Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve avec un fond un peu particulier parce que comme vous aurez vu dans le titre, je vais vous présenter comment j'ai décidé d'organiser et où est-ce que j'ai décidé d'organiser mon Project Pan. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait un Project Pan annuel et j'ai fait un premier Project Pan trimestriel, donc de janvier à mars, et je vais tout simplement vous présenter cette vidéo, comment j'ai décidé d'organiser mon Project Pan. Déjà, ce que j'ai fait pour organiser ce Project Pan, c'est que je vais trouver un emplacement. Donc là, elle est tout simplement dans un emplacement, dans une carré, on va dire, de mon dressing, en fait, qui est juste à côté de mon coin make-up. Donc j'ai trouvé que c'était une bonne place. En plus, on avait cet endroit-là que je pouvais libérer assez facilement. Donc je l'ai libéré et on l'a laissé ici, du coup. C'est plutôt pas mal. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment décidé, du coup, de faire un coin Project Pan annuel et un coin Project Pan trimestriel. Puisque tout ce qui est annuel, c'est vraiment tout ce qui est fond de teint anti-cerne, tout ce qui est poudre que j'aimerais terminer, tout ce qui est mascara, eyeliner que j'aimerais vraiment terminer. Et en fait, dans ce que j'ai fait, c'est que du coup, dans le trimestriel, je rajoute tout ce qui est palette, rouge à lèvres, si j'ai envie de tester un blush dans ce mois-ci, un highlighter, ce genre de choses, ou des produits spécifiques. Donc j'ai vraiment décidé de faire les deux parties. Donc je vais commencer, je vais vous rapprocher et je vais vous présenter tout ça. Du coup, voilà comment ça se présente. Donc déjà, on a tout au fond ici la box de chez Shiglam qui est totalement vide. Donc c'est là où je vais stocker dès qu'un produit sera terminé. Je le mettrai dedans et comme ça, à la fin de l'année, on pourra voir quels sont les produits terminés. Et étant donné que c'est dans le Project Pan, je trouve que c'est une bonne façon de faire. Ensuite, ici, j'ai une tour avec des boîtes que j'avais achetées à Carrefour, que je mettais avant dans ma coiffeuse. Sauf que maintenant que je l'ai plus, j'avais ces boîtes en rab et j'ai vu qu'on pouvait les bougner, donc les... Je sais pas si c'est le bon mot, mais nous on dit ça par chez moi en fait, donc les bougner quoi, les mettre en tour. Et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai tout simplement mis par catégorie. Donc là on a les bases, le fond de teint, l'anti-cerne et mon produit contour. Ensuite dans celle du dessous on a tout ce qui est poudre. Ensuite ici on a tout ce qui est mascara et liner. Voilà, donc voilà. Après, si vous voulez voir en détail les produits, je vous mettrai la vidéo Project Pan annuel et trimestriel. Et ensuite, dans celle-ci, on a vraiment les produits que je veux plus utiliser mono. Donc voilà, donc ce que j'ai fait, c'est que je leur ai fait comme ça la petite tour. Hop, et comme ça, le matin, j'ai juste à prendre ma petite tour, catégorie par catégorie. Et je sais que c'est ces produits-là que je vais utiliser en priorité. Ensuite, j'ai mis ce meuble devant, donc ça, je vais l'enlever parce que je vous le présenterai après. Et en fait, j'ai mis une petite boîte comme ça que m'avait offert mon ancienne patronne, tout simplement avec des tasses dedans. Et j'ai décidé de le recycler parce que déjà, le format est bien et que c'est sentimental. Donc voilà, dedans, j'ai mis derrière les deux palettes qui sont dans le Project Pan annuel parce que ça passait pas ailleurs. Et en fait, dans ce compartiment-là, j'ai mis mon Project Pan en fait trimestriel, donc de janvier à mars. Et donc dedans, j'ai mes palettes pour les yeux que j'ai rajoutées, la palette pour le teint que j'avais rajouté aussi, et les sprays fixateurs qui sont eux dans le Project Pan annuel, mais que du coup j'ai mis là. Parce que dans tous les cas, après m'être utilisé les palettes, je m'utilise toujours des sprays fixateurs. Comme ça, je sais au moins quel est le Project Pan annuel et trimestriel pour la vidéo en fait en fin de mois quand je vais présenter l'évolution des produits. Mais c'est vraiment pour faciliter en fait l'utilisation. Donc voilà, et du coup comme je vous l'ai montré à l'instant, devant j'avais mis ce petit rangement en acrylique là où j'ai tout simplement mis en fait les produits qui sont dans le Project Pan trimestriel. Donc là on a les deux petites palettes que je voulais pas mettre avec les grandes parce que j'avais peur de pas les voir avec les grandes, et du coup j'ai rajouté des produits teints. Donc ça vous l'aurez vu dans tout ce qui est trimestriel, la vidéo je vous la mets comme je vous l'ai dit en barre d'informations. Donc je range en fait tout ce qui est petites palettes, produits mono trimestriels et les petits produits spécifiques pour les yeux. Donc là les paint pots parce que cette année j'ai décidé de plus m'utiliser mes paint pots. Et ensuite du coup dans ce rangement là on a tout ce qui est rouge à lèvres, mais aussi produits spécifiques pour les yeux parce que j'ai vraiment plus envie de les utiliser ces produits là. Donc voilà, donc c'est vraiment pas une organisation de malade, mais je me dis que ça peut être plutôt vraiment pas mal d'avoir cet endroit là avec chaque compartiment de fait. Ça sera beaucoup plus facile à utiliser et j'irai beaucoup plus naturellement vers un endroit où j'ai vraiment de quoi faire tout mon make-up avec mon Project Pan plutôt que de me jeter sur l'étagère qui est juste à côté.
Et voilà, cette vidéo est vraiment très courte, mais je tenais à vous montrer comment j'ai organisé mon Project Pan parce que pour celles qui veulent entamer un Project Pan comme moi, qui n'ont pas vraiment d'idée à comment est-ce que je vais être sûre d'utiliser mes produits Project Pan, c'est la solution que j'ai trouvée et que j'avais envie de vous partager. Si vous avez d'autres solutions et que vous faites vous aussi un Project Pan, n'hésitez pas à me mettre en commentaire comment vous organisez ça pour être sûr d'utiliser en fait les produits de votre Project Pan. Moi c'est comme ça que j'ai décidé de faire, mais je suis preneuse si vous avez tout simplement d'autres conseils à me donner parce que je commence vraiment dans le Project Pan et je commence tout juste à regarder un petit peu plus des vidéos pour expliquer. J'avais vraiment envie de faire à ma façon à moi, mais si vous avez des conseils, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, ça me fera énormément plaisir. En tout cas, cette vidéo est maintenant terminée. Je sais qu'elle a été courte, mais j'espère tout de même qu'elle vous aura plu. Moi, je vous fais du coup de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!